L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui sont dans des contrées lointaines d'avoir accès et connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments pour vous abonner, pour liker, pour partager cet enseignement. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne par sa bénédiction en cette année 2023 d'entrer dans l'accomplissement du désir de votre cœur in the name of Jesus Christ. Amen. N'oubliez pas que cette chaîne a été créée pour toutes ces personnes en détresse, désespérées, qui souffrent, qui sont plongées dans l'obscurité et du célibat, de la misère, de la maladie, de la pauvreté. Toutes ces personnes qui hier ont plongé ou baigné dans l'homosexualité, la consommation de drogue, toutes ces personnes qui étaient des braqueurs, toutes ces personnes qui aujourd'hui ont décidé de se convertir, qui malheureusement sont marginalisées par la société, sont stigmatisées, sont rejetées du regard de la chair et méprisées. Cette chaîne a été créée pour vous. Sentez-vous comme en famille. Soyez les bienvenus. Car au travers de cette chaîne, c'est Dieu lui-même en personne qui vous tend les mains. Il dit, venez à moi. J'attends une seule chose, votre oui, pour que je puisse pardonner vos péchés, puis vous transformer de l'intérieur afin de vous bénir. Que Dieu donc se souvienne de vous, qu'il vous fortifie, car ce n'est pas facile. Le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, la méchanceté est en train d'atteindre son comble. Heureusement qu'il y a une lueur d'espoir, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Car le cœur de Dieu est tellement compassionnel, est tellement miséricordieux, son amour est tellement infini que Dieu ne cherche pas à nous juger, il ne cherche pas à nous stigmatiser, il veut simplement nous sauver. Il veut simplement nous bénir, car il nous a créés pour nous combler de joie, pour ne pas que nous soyons tristes. Mais malheureusement, certains êtres humains ont décidé de perturber la tranquillité des d'autres, de détruire le projet de Dieu. Que Dieu nous fortifie. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Un seul instrument que nous avons, the Word of God. C'est ce chemin que nous avons décidé d'emprunter pour parvenir à la réalisation de nos projets. Nous croyons en l'existence d'un Dieu unique, créateur du ciel, de l'univers visible et invisible. Nous avons confiance à la parole de Dieu qui est puissance, qui est esprit, qui peut tout et qui est tout. Pour cela, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, chaque mois. Nous devons conformer notre vie, à la parole de Dieu. Puis, nous devons pratiquer et refléter la parole de Dieu que nous méditons nuit et jour. Cette parole est source de foi. La foi sans laquelle il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Puis, il nous faut nous connaître nous-mêmes, car parfois nos défauts sont comme des obstacles au devant de nous qui nous empêchent de voir la lumière de Dieu à l'horizon. Que Dieu donc nous donne de pouvoir, par l'ouverture de notre cœur, accueillir le Christ ressuscité, accueillir sa parole et de nous laisser conduire par cette parole qui est vie, qui est lumière. Amen. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui est tiré du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. En cette deuxième saison, nous allons développer 3 points qui sont essentiels. Le premier point, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tant de mal à rencontrer notre partenaire, comme si Dieu n'entendait pas nos prières. Deuxième point, comment discerner que la personne qui est en face de nous est conduite par Dieu. Troisième point, comment par la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit Saint, nous pouvons choisir la personne qui nous est prédestinée. Oui, en cette deuxième saison, nous allons aller petit à petit, séquence par séquence, afin que cette année, nous tous, nous puissions franchir le cap du célibat. C'est possible, car c'est le projet de Dieu. La saison 1, nous avons pris le texte de Genèse chapitre 2, le verset 18, puis le verset 21, verset 24. En cette deuxième saison, nous allons garder dans notre mémoire en tête le texte de Genèse. Puis nous allons prendre les différents versets afin de mieux expliquer le projet de Dieu. Lisons le texte d'aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, qui dit, je cite, « Dieu a fait
les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont cherché bien des complications. Je recommence, c'est très important de comprendre cela. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont cherché bien des complications. Dieu nous dit aujourd'hui au travers de sa parole qu'il nous a créés bons, il nous a créés justes, il nous a créés droits. Mais nous-mêmes avons décidé volontairement d'emprunter des chemins qui se détournent du chemin de Dieu, d'emprunter des chemins qui sont contraires au chemin de Dieu, d'opérer des choix qui sont contraires au choix de Dieu, dans la plupart des cas. Cela a introduit dans le monde et dans nos vies le péché, qui est la cause de toutes nos souffrances aujourd'hui. Si donc nous prenons le texte, la saison 1 de base, Dieu a créé l'homme et l'a placé au milieu de la création, a entouré l'homme de toutes sortes de biens, de nourriture, de biens matériels, de la richesse. Et Dieu a constaté malgré tout cela que l'homme n'était pas heureux. Il a décidé de prendre sur lui l'engagement de créer une femme, puis de conduire la femme vers l'homme, afin que les deux puissent s'unir pour devenir une seule chair. De ce fait, le projet de la création d'un homme et d'une femme relève uniquement de l'exclusivité de Dieu seul. L'homme n'y est pour rien. C'est pour cela que vous devez changer votre manière de prier. On ne prie pas pour se marier, on prie pour que Dieu conduise notre âme sœur vers nous ou que Dieu nous conduise vers notre âme sœur. Pourquoi? Notre désir des mariages ou la décision de parvenir au sacrement du mariage dépend de nous et non de Dieu. De ce fait, j'aime bien le préciser. Tout projet d'union entre un homme et un homme n'est pas de Dieu. Entre une femme n'est pas de Dieu. Je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu. Je suis un instrument que Dieu s'est choisi pour expliquer, pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, sinon Dieu ne s'impose à personne. Dieu ne force personne. Deutéronome 30, verset 15, il nous a créés libres. Seulement, il nous demande d'opérer des choix avec responsabilité. Le choix que tu opères, tu en assumeras les conséquences. Dieu n'y est pour rien. Lui, il veut nous combler de bonheur, il veut nous combler de joie, mais il ne s'impose pas à nous. Donc, si tu as décidé de conformer ta vie à la parole de Dieu, c'est-à-dire de contribuer à réaliser le projet de Dieu, c'est-à-dire d'union entre un homme et une femme, sache que la base, le fondement du projet de Dieu repose essentiellement sur deux êtres humains de sexe opposé. Le but est de combler le cœur de l'homme. Le monde d'aujourd'hui veut orienter notre regard sur un autre chemin, une autre vision, afin de nous séparer de Dieu, afin de nous séparer de notre essence, c'est-à-dire de notre origine qui est Dieu. Chaque fois que l'homme se sépare de Dieu, l'homme plonge automatiquement dans l'obscurité. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire la femme et l'homme. Nous devons donc être vraiment fermes. Si nous sommes chrétiens, si nous voulons nous abandonner au Christ, si nous voulons marcher selon la parole de Dieu, nous ne devons pas nous laisser distraire. Car Dieu ne nous a pas obligés à nous convertir. Dieu respecte tout le monde. Chacun est libre de son orientation sexuelle. C'est pour ça que vous voyez, il y a des homosexuels, LGBT. Dieu ne va pas se plaindre. Dieu nous aime, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous juger, il ne veut pas nous stigmatiser. Il nous demande simplement, si nous voulons être heureux, si nous voulons lui plaire, de conformer notre vie à sa parole. Holy Bible. C'est tout ce qu'il nous demande. À bon entendeur, salut. Partant de là, chaque être humain qui naît est un potentiel marié. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se marier, n'arrivent pas à rencontrer leur âme sœur, simplement parce que l'être humain que Dieu a créé a décidé de perturber le projet de Dieu, de désorganiser le projet de Dieu, de s'acharner contre le projet de Dieu. Mais Dieu, nous ayant créés libres, a mal pour nous, car notre choix de nous détourner de lui, d'emprunter des chemins, comme nous dit l'Ecclésiaste, Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont cherché bien des complications. Dieu a mal. Mais il nous a promis de nous laisser. Il nous regarde simplement. Il attend que nous, parfois, nous fassions demi-tour, que nous puissions nous convertir, pour que lui, il ait miséricorde de nous. Beaucoup de personnes prient.
ne parviennent pas au sacrement du mariage, ne parviennent pas à rencontrer leur âme sœur. Beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à trouver la personne qui leur était prédestinée. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples pour cette première partie et vous allez bien comprendre. Dieu a créé un homme et une femme. Et Dieu, si vous lisez bien le verset 23, il a conduit la femme vers l'homme. Puis il a laissé la responsabilité à l'homme, non seulement de reconnaître, c'est l'homme qui a reconnu les os de ses os, la chair de sa chair. Puis Dieu laisse la décision à l'homme de choisir cette femme qu'il a conduit vers lui, puis de s'unir. La Bible ne nous dit jamais, quand Dieu a conduit la femme vers l'homme, il a dit marie-la. Il a simplement dit à l'homme, c'est pour toi que j'ai créé cette femme. Elle sera ton aide et non ton esclave. Et non une personne que tu vas dominer. Mais la décision te revient de la prendre et de t'unir à elle. C'est pour ça que je dis que la décision de nous marier ne dépend plus de Dieu, dépend de nous-mêmes. Partant de là, quand un homme décide d'être homosexuel, d'être dans une relation avec un autre homme, je ne suis pas là pour juger. Moi, chacun est libre de ses choix. Si Dieu n'a pas jugé, c'est pas moi qui vais juger. C'est pour que vous puissiez comprendre l'enseignement et comprendre pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont du mal à rencontrer l'âme sœur. Donc, ces deux hommes qui sont en relation, ou ces deux femmes qui décident d'être en relation, vont ainsi perturber le projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la base, chaque être humain est un potentiel marié, comme je le disais. De ce fait, ces deux hommes qui décident de se mettre ensemble étaient prédestinés à deux femmes. Ces deux femmes vont errer, prier Dieu pour que Dieu leur donne leur mari. Mais ils sont déjà dans une autre relation. Donc, tu vas prier pendant longtemps. C'est lui qui t'était prédestiné à décider d'emprunter un autre chemin, de se détourner du chemin de Dieu, de ne pas accomplir le projet de Dieu. C'est son choix. Il a compliqué ainsi ta vie. Deuxième point, deuxième exemple. Lorsqu'une femme, poussée par son copain, ou elle me prend la décision d'avorter un enfant, si cet enfant qui a été avorté était une fille, c'est-à-dire une femme, elle était prédestinée à un homme. Cet homme-là, lorsqu'il crie à Dieu, je veux me marier, il a l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Il a l'impression que Dieu n'exauce pas sa prière, alors que Dieu n'y est pour rien. Ces deux individus, qui sont ses semblables, qui ont décidé de tuer la femme qui lui était prédestinée. Je vais prendre un troisième exemple. Si il y a des conflits, je prends l'exemple de l'Ukraine ou bien de d'autres pays en Afrique, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a la guerre, il y a des bombes, des hommes meurent, des femmes meurent. Ces hommes étaient prédestinés à des femmes. Ces femmes étaient prédestinées à des hommes. Si leur partenaire, leur âme sœur, se trouve dans un pays X ou dans une ville Y, qui prie, mais ne voit pas le résultat de leur prière, c'est parce que la guerre a tué votre mari ou a tué votre femme. Ces personnes-là vont prier pendant longtemps. Mais la guerre n'est pas le fruit ni l'œuvre de Dieu. C'est le choix des humains. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Dieu nous a créé simple et droit, mais nous, on préfère les complications. L'amour de l'argent, l'égoïsme, la corruption, toutes ces choses sont le choix des humains et non de Dieu. Alors cela désorganise le projet de Dieu. Quand Dieu a conduit la femme vers l'homme, Dieu a accepté, malgré qu'il a créé la femme, que la femme le quitte, que lui-même, il quitte la femme. Quitter la femme ne veut pas dire abandonner la femme. Dieu n'abandonne jamais la femme. Dieu n'abandonne jamais l'homme qu'il a créé. Mais Dieu accepte de quitter la femme. Pourquoi? Si Dieu n'acceptait pas, en conduisant la femme vers l'homme, de quitter la femme n'allait pas pouvoir se marier. C'est-à-dire que l'homme n'allait pas pouvoir s'unir à la femme puisqu'elle est encore liée à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si donc Dieu a accepté que la femme le quitte, c'est pour que l'homme soit heureux. Dieu n'est pas contre le fait que la femme ou l'homme décide de ne pas le quitter. C'est leur choix. Pourquoi je le dis? Vous prenez un homme et une femme qui sont nés. C'est-à-dire ce sont des potentiels mariés. Ces deux personnes décident d'entrer au monastère pour devenir moine, pour devenir prêtre ou religieux ou religieuse. Ces deux personnes-là ont décidé ainsi de ne pas quitter Dieu, de rester attachés à leur origine, à leur essence. Ce qui leur a fait, leur identité d'origine, c'est-à-dire Dieu le Créateur. Ces personnes-là
ont décidé de ne pas contribuer à réaliser le projet de Dieu, qui est l'union entre un homme et une femme, mais de glorifier Dieu au travers de l'abstinence de leur corps, qui ont décidé d'offrir leur corps en sacrifice pour la gloire du nom de Dieu. Ces personnes qui entrent donc au couvent, au monastère, pour devenir des religieux ou des religieuses, ce qui est bien, ce qui est très bien, c'est leur choix. Ces personnes-là, malheureusement, étaient prédestinées à d'autres. Donc, leur âme sœur va prier Dieu. Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. Mon âge avance, ça fait des années. Je ne comprends pas pourquoi. Ou bien il y a une malédiction sur ma famille. Je n'arrive pas à rencontrer mon âme sœur. Mais parce que ton âme sœur a décidé de ne pas se détacher de son origine, c'est-à-dire de Dieu. Puis de servir Dieu au travers du sacrifice de son corps. Partant de là, cette personne ou ces personnes-là vont prier longtemps, vont avoir l'impression que Dieu ne les écoute pas, que Dieu n'entend pas les prières. Mais c'est simplement parce que leur partenaire, leur âme sœur leurs âmes sœurs ont décidé d'entrer au monastère. Donc, il y en a plusieurs, les facteurs. Je donne quelques exemples. C'est tout cela qui désorganise le projet de Dieu et qui fait que beaucoup de personnes prient et ont l'impression de ne pas rencontrer leur âme sœur, ont l'impression que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les exauce pas. C'est la raison pour laquelle ne vous découragez pas. De ce fait, il vous faut donc prier, implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu trouve une autre personne, une âme sœur pour vous qui subit aussi ou qui a subi ce que vous subissez. C'est-à-dire dont l'âme sœur soit a été tuée dans une guerre, soit a décidé de changer d'orientation sexuelle, soit a décidé d'entrer dans un monastère ou a été tuée lors d'un accident de circulation ou un crash d'avion, ainsi de suite. Dieu va donc vous interconnecter. Dieu va entendre votre cri. Il va dire, mais pourquoi cette personne n'est pas encore mariée? Elle est prédestinée pourtant à être mariée. Et Dieu va regarder et les anges vont lui dire non. Telle personne a avorté, telle personne est décédée dans un accident parce que quelqu'un avait bu, il a pris le volant de sa voiture et il a cogné une personne. Il y a eu un crash d'avion. Ainsi de suite. Donc Dieu va dire, OK, qui quelque part adresse la même prière que cette personne, ou bien que cette femme par exemple. Les anges vont dire, il y a un homme qui se trouve dans tel pays ou dans telle ville, qui lui aussi crie à toi parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu n'exauces pas. Dieu va dire donc interconnecter, va conduire la femme vers l'homme ou va conduire l'homme vers la femme pour que les deux puissent s'unir. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont l'impression que c'est compliqué. Ce n'est pas du fait de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est pour ça, dans la saison 1, je disais, la plupart des raisons ou les conséquences pour lesquelles nous n'arrivons pas à nous marier viennent de nous-mêmes. Je vais prendre un autre facteur. Lorsque Dieu dit dans le verset que je vais vous lire, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu dit à l'homme que lorsque je conduis la femme vers toi, la responsabilité t'incombe. Non seulement d'accueillir la femme que je conduis vers toi et de prendre la décision de t'unir à elle. Mais Dieu dit en même temps à l'homme, regarde, moi qui suis votre père, comme je vous ai dit dans la saison 1, retenez bien pour cette saison 2, Dieu est notre père, vous allez comprendre pourquoi. Moi qui suis votre père, qui vous veut du bien, quand j'ai créé la femme, j'ai accepté que la femme me quitte. Je l'ai conduit vers toi. Je suis le père de la femme. Il est aussi le père de l'homme. C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est ma fille. Je la conduis vers toi pour te combler. Mais Dieu, ayant créé l'homme déjà, Dieu laisse maintenant la liberté à l'homme d'identifier sa femme, puis d'accepter, de prendre la décision de s'unir à elle. Mais pour cela, il faut que l'homme accepte, prenne la décision de quitter son père et sa mère. Dieu dit à l'homme, à partir de là, que la plupart de tes difficultés émaneront de ta famille, de ton père ou de ta mère, ou des personnes avec qui tu es très lié. Ça peut être dans l'amitié. Parfois, vous êtes ami avec quelqu'un, vous dites, ce n'est plus mon ami, c'est un membre de ma famille. Dieu te dit que le lien familial va te causer problème. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est hors de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Puis le verset 24. Regardez bien par quoi commence le verset 24. Le verset 24 commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi est une locution conjonctive qui introduit la conséquence de ce qui précède. Je vais parler français terre à terre. Le verset 23 dit, le verset 23 est avant le verset 24. Le verset 23 dit que l'homme a identifié sa femme. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Puis le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, le verset qui vient avant, qui précède, c'est le verset 23 où l'homme a identifié sa femme et l'homme a pris la décision de s'unir à sa femme. Maintenant, le verset 24 dit, c'est pourquoi, locution conjonctive, qui explique que la conséquence, la raison, l'intention pour laquelle l'homme doit quitter son père et sa mère, c'est parce qu'il veut s'unir à sa femme. Donc, le verset 24 qui commence par une locution conjonctive introduit la conséquence de ce qui précède. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'homme doit quitter son père et sa mère. Pourquoi? Parce que le verset qui vient avant dit que lui, il a pris la décision de s'unir. Parce qu'on ne peut pas rester dans sa famille pour se marier. On doit se séparer pour construire soi-même sa propre famille. On ne peut pas créer une famille sur une famille, ça devient étage. Ou bien ça devient lit superposé. Dieu, c'est pour ça que Dieu a détruit la tour de Babel. Dieu ne superpose pas les familles. Donc les gens qui décident de se marier, d'aller habiter chez leurs parents avec leur femme ou leur mari, Dieu dit non. Vous devez vous séparer. Des parents qui ont du mal à laisser partir les enfants pour se marier. Dieu dit non. Maintenant, pourquoi, au travers de ce verset, Dieu indique la complication que l'homme aura. L'homme, c'est avec grand H, et la femme et l'homme. Certaines familles, malheureusement, contribuent à perturber, à désorganiser le projet d'union entre un homme et une femme. Quand Dieu a conduit la femme vers l'homme, Dieu, ce verset-là, nous a jamais dit que les parents de l'homme étaient autour, ils étaient assis, ils ont donné leur avis. Dieu s'est adressé directement à l'homme. Dieu a conduit la femme directement à l'homme, jusqu'à l'homme. Le but de Dieu est de te donner ton âme sœur, qui sera ton aide à toi, qui sera une source de bénédiction pour toi, qui va contribuer à ton bonheur et réciproquement aussi. Dieu ne va jamais conduire un partenaire vers toi qui va plaire à ta famille, qui va plaire à tes amis, qui va plaire à ton papa ou à ta maman. Beaucoup de parents, malheureusement, veulent que leurs enfants choisissent un partenaire qui va leur plaire à eux, qui va leur satisfaire, c'est-à-dire que qui va combler leurs critères de choix. Dieu ne vous a pas demandé ça. Si vous êtes des familles chrétiennes, arrêtez ça. Mon fils, vraiment, cette fille-là, elle allait d'être bien, mais on pensait qu'elle était bien, mais son comportement ne nous plaît pas. Quand on partage un repas, ses attitudes, elle n'a pas de bonne manière. Vraiment, on préfère la deuxième. La deuxième on pensait qu'elle n'était pas bien, on pense qu'en fait, elle est bien. Ce qui veut dire qu'il y avait une première femme que les parents ont exclue. Puis, ils ont jugé très tôt la deuxième fille que leur fils a voulu leur présenter. Maintenant, ils ont accepté la troisième. Trop tôt, ils reculent maintenant, ils disent, on pense on s'est trompé, on préfère la deuxième. C'est-à-dire que c'est les parents. C'est les parents qui cherchent quelqu'un qui va leur plaire, qui eux-mêmes sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés. Et toi, tu es un homme. Tu as connaissance de la parole de Dieu. Ou si tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi je te donne cet enseignement, afin que tu puisses comprendre. Mais si tu as connaissance de la parole de Dieu, comment tu peux laisser tes parents t'éloigner de ton âme sœur, perturber ainsi le projet de Dieu? Ça, c'est un facteur important. Pourquoi? Si vous prenez Actes chapitre 5, le verset 29, Pierre va dire devant les Sanhédrins, devant l'assemblée, que mieux vaut écouter Dieu que d'écouter les humains. Car les humains, le cœur de l'homme est mauvais. Jérémie 17, verset 9. Ah, ma fille, vraiment, bon, ton homme est beau, hein? Quand il a l'air d'être bien, il a un bon travail, mais c'est un peu dérangeant. Mais pourquoi? Mais on n'a pas la même couleur de peau, non? Lui, il est un peu bronzé. C'est nous, dans la famille. Marie, les gens qui ont les cheveux blonds, les cheveux bleus, les yeux bleus, c'est un peu bizarre. Non, c'est pas mieux si tu prends quelqu'un blond qui a les yeux verts ou bleus, je ne sais pas quoi.
Mais qui vous a dit que Dieu veut vous combler? Dieu ne cherche pas à vous plaire. Que tu aies les yeux bleus, verts, blonds, noirs, c'est pas ça qui est le projet de Dieu. Le projet de Dieu est de combler le cœur de l'homme. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe la couleur de tes yeux, peu importe la couleur de tes cheveux, Dieu n'en a qu'une. Parce que tous ces aspects que je viens d'énumérer sont des aspects charnels, sont des aspects physiques qui ne relèvent pas de la spiritualité. Dieu ne peut pas combler un homme à partir de ses critères. Non, c'est pour ça que lorsque Dieu conduit la femme, Dieu n'identifie pas le rang social de la femme, comme je l'ai dit dans la saison 1. Beaucoup de parents contribuent ici ainsi à détruire la vie de leur propre enfant, à détruire le projet de Dieu. Ah, moi, mon fils, cette femme-là, je vais jamais l'aimer. Si tu acceptes de marier elle, on viendra jamais chez toi. Mais, qui t'a dit que Dieu veut que tu viennes chez ton enfant si tu... Non. Dieu lui-même a accepté que la femme le quitte. Je précise, la seule condition, si Dieu vous a éclairé, si Dieu vous a dit que cette personne est votre âme sœur, c'est moi Dieu qui l'ai conduit vers vous, prenez-la. N'acceptez plus d'écouter qui que ce soit. La seule personne que vous devez écouter, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Je vous assure, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier du fait du choix de leurs parents. Ah, mais non, prends-lui là. Lui, au moins, cet homme-là, sa situation financière est bien. Il peut t'aider à continuer tes études. Il peut t'aider. Il peut nous aider aussi. Il peut payer les études de tes frères et sœurs. Mais qui vous a dit que vous êtes plus intelligent que Dieu? Dieu, lorsqu'il conduit une âme sœur avec quelqu'un, il connaît les faiblesses de cette personne. Il connaît les carences de cette personne. Il sait ce dont cette personne a besoin. Donc, il va conduire quelqu'un. Il va combler les parties, les carences de cette personne. Dieu ne va pas te donner. Ah non, mon fils, tu sais que dans notre famille, bien ma fille, on a une famille de médecins. Tout le monde se marie avec des médecins. Pourquoi toi, tu veux marier une comédienne? Pourquoi tu veux marier une secrétaire? Marier un médecin? C'est justement cette dynastie de médecins que vous avez imposée par les désirs de la chair que Dieu veut briser. Parce que personne n'est plus intelligent que Dieu. Trop de familles impactent et détruisent ainsi le projet de Dieu. C'est pourquoi Dieu commence le verset 24 par une locution conjonctive pour dire, si tu veux t'unir à une femme, que moi, Dieu, je vais conduire vers toi, il faut accepter de quitter ton père et ta mère. Mais quitter son père et sa mère ne veut pas dire de les abandonner. Dieu n'a jamais abandonné la femme qu'il a conduit vers l'homme. Au contraire, Dieu a veillé à ce que les deux s'unissent et Dieu a béni leur union. Dieu a facilité leur vie pour qu'ils soient heureux. Donc, chers parents, cherchez à bénir vos enfants. Ne cherchez pas à ce que votre beau-fils, votre belle-fille vous plaise. Lui là, je vais jamais l'aimer, celle-là, on va jamais l'accepter. On n'aime pas comment elle s'habille, cette fille. On n'aime pas comment elle se comporte quand on est à table. Mais si elle plaît à votre fils, si elle plaît à votre fille, s'il plaît à votre fille, que les deux sont heureux et que c'est Dieu qui les a unis, quel problème vous avez? Surtout en Europe, les gens prétendent être des chrétiens, au Canada, aux États-Unis, mais c'est eux qui mettent les critères. Ils n'ont pas la même couleur de peau comme nous. Certaines personnes qui sont pourtant des Africains aussi, je viens de dire pour les Européens, qui se comportent parfois comme des racistes. Non, mais il est bronzé, il est noir. Non, mais nous, certains noirs aussi, entre eux, se disent, mais mon fils ou bien ma fille, dans la famille, tout le monde est clair de peau. Hein. La fille, elle est trop noire. Ou bien le garçon est trop noir. Une fois, j'ai entendu une mère m'expliquer. Mon fils, il est parti aux États-Unis. Il a fait un enfant avec une fille, elle est noire. Heureusement que l'enfant est sorti clair, comme mon fils. C'est une mère chrétienne. Regardez le niveau de connaissance de cette mère. Mes frères et mes sœurs, voici tout ce qui désorganise le projet de Dieu et qui nous empêche de rencontrer notre âme sœur. Dieu n'est pas responsable. Alors nous devons, à partir d'aujourd'hui, changer notre vision, notre regard. Nous devons changer notre état d'esprit et faire comprendre à nos parents qui doivent nous laisser partir, nous marier, que le but de Dieu, c'était pas de les combler, c'était pas de créer une famille sur une famille. Des parents qui veulent toujours aller en vacances chez leurs enfants pour aller faire une semaine ou un mois et ça devient 3 mois, 6 mois, perturbant ainsi l'union de leur fils ou de leur fille. Dieu vous demande d'arrêter cela.
Des enfants aussi, disons-nous la vérité, qui n'ont pas envie de quitter leurs parents, qui font tout pour rester les parents malgré que leur âge avance. Parfois même les parents les disent pardonnez, allez-y vous marier. Ils veulent toujours rester collés à leurs parents. D'autres même vont loin dans leurs pensées. Ils vont rester auprès de leurs parents puisqu'ils sont âgés, comme ça, vieillissant, en mourant. Ils vont dire que c'était eux qui étaient à côté de leurs parents, ils se sont occupés de leurs parents. Et ils vont chercher à prendre l'héritage. Disons-nous la vérité, certains parents poussent leurs enfants à se marier. Les enfants eux-mêmes refusent de quitter la famille. Tout cela désorganise le projet de Dieu. Chers parents, acceptez de laisser partir vos enfants et acceptez de ne pas perturber l'union de votre enfant. Je voudrais terminer par un dernier point qui, lui, est brutal, est violent car ses conséquences sont parfois dures à supporter. Le poids des conséquences est parfois lourd à porter. Ce sont des personnes qui, malheureusement, sous l'effet d'un coup de foudre, dans la précipitation de la joie de leurs sentiments, se sont empressés d'aller se marier à l'église, se sont unis avec leur mari si c'est une femme, avec leur femme si c'est un homme, sachant très bien que le mariage à l'église est irrévocable. Je ne parle pas du mariage à la mairie, qui ont baigné dans des relations où 3 ans après, ou 1 an après le mariage, 10 ans après, ils se rendent compte que ce n'était pas la bonne personne. Il y a divorce. Et toutes ces personnes se retrouvent sur le carreau, ne sachant plus quoi faire, ou donner de la tête. En Europe, aux États-Unis, ces genres de cas existent, mais de façon, je n'arrive même pas à qualifier. Il y a trop de cas pareils. Trop de cas. Des gens qui se sont mariés, qui ont fait 3 enfants, 5 enfants, qui plus tard ont été abandonnés, qu'on a divorcé. Des gens qui se sont mariés par reconnaissance, comme il m'a aidé ou comme elle a été là pour moi, je vais la marier. Qui plus tard ont été rattrapés par les sentiments qui à la base, à l'origine, n'étaient pas vrais. Tout cela constitue du désordre dans le projet de Dieu et les conséquences sont terribles pour nous. Mes frères et mes sœurs, voici, de façon générale, ce qui constitue vraiment des obstacles, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se marier. C'est pour cela qu'il est important de discerner si celui qui est en face de nous vient de Dieu, et ce sera le sujet de la prochaine partie. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, ce n'est pas facile, mais Dieu nous aime tant. Il ne recherche qu'une seule chose, que nous soyons heureux, que nous ayons la paix. Il y a des solutions à tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.